Bonjour à tous, c'est Loki, l'agent des séries. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc la première de la nouvelle série, hein, posée par la nouvelle année, tout simplement. La première de la série, donc, Comics Critique. Alors, très rapidement, avant de commencer la vidéo en elle-même, je vais vous présenter très rapidement la rubrique, et ce que j'en attends, en fait, ce que je prépare dans cette rubrique, c'est tout simplement de critiquer des comics. Alors là, on est plutôt au format du coup américain, c'est-à-dire que c'est des comics de 20 pages, pas des comics format français, par exemple de luxe plutôt. Donc, je vais parler donc des nouveaux, des anciens, des récents, des très anciens, DC, Marvel. On restera souvent dans DC Marvel. Je ne pense pas balancer dans l'indépendant ou dans le Star Wars, malgré tout. Mais voilà. J'y ai réfléchi, je me suis dit qu'on allait rester quand même à une certaine délimitation, et qu'aujourd'hui, du coup, j'avais pensé à ça pour vous. Aujourd'hui, on va attaquer un nouvel event que j'ai découvert en faisant la vidéo, tout simplement. Je cherchais donc, du coup un comics, un premier comics, je cherchais plein de choses pour commencer, hein, pour entamer la première série, et je suis tombé sur un des comics qui sont donc déjà sortis en France, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui sont donc en termes de chronologie, on est avant Secret Empire, donc l'événement où Captain America se dévoile, peut-être qu'on prendra cet événement d'ailleurs en cause pour en parler dans une vidéo prochaine. Hein. En tout cas, aujourd'hui, on est dans l'événement Génération, donc c'est tout simplement la rencontre entre deux héros qui ont le même pseudo. Et le premier, donc, c'est le plus fort, donc c'est la rencontre entre les deux Hulk. Donc, c'est un comics donc, qui est sorti il y a quand même assez longtemps. Hein. On doit être quand même en 2017, je dirais, au moment où il est sorti. On a eu un format français, évidemment, qui est sorti, hein, et là, on va attaquer du coup le format américain, et en parler ensemble. Donc, pour en parler, on va toujours prendre les mêmes critères entre les comics, c'est-à-dire, donc un sommaire, hein, on va parler donc du coup du scénario, des personnages, ouais, on va parler plutôt des personnages qui sont importants, qui ont un bon développement, du développement qu'on va d'ailleurs noter pour quelques-uns, et s'il y a des personnages qui sont là un peu pour rien ou pas. On va parler du design, donc là c'est artiste là, évidemment, et le cliffhanger de fin, parce qu'en général un comics comme ça, c'est un cliffhanger de fin, et on verra là-dessus de toute façon. On va noter chaque critère, évidemment, un peu, et noter le comics en général, bien évidemment. Alors, le scénario. Alors, le scénario, tout simplement, je vais vous le faire en grande ligne. Je vais pas vous raconter tout le comics. Grosso modo, on va suivre en premier, le second Hulk, le plus connu, c'est Amadeus Cho, donc. Certains le connaissent peut-être, d'autres pas du tout. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Amadeus Cho, c'est un génie, tout simplement, beaucoup plus jeune que Bruce Banner, et qui est devenu le Hulk, en fait, en cherchant à voler les pouvoirs de Bruce Banner. Je vais pas vous le cacher, le personnage, je connais que ça de lui. Je n'ai lu aucun comics où il était dedans. Je n'aime pas le personnage, tout simplement. De toute façon, moi, je suis pas un grand fan de Hulk. Donc pour. Peut-être que Age of Ultron en film a agi sur moi. Bref, ce que je veux dire, c'est que voilà, on va suivre les aventures de Amadeus Cho qui va tomber sur Monsieur Hulk, Bruce Banner, en train de se battre en plein désert contre des forces militaires dirigées par le général Ross. Ouais, alors, ce duel-là, entre Hulk et Ross, il est un peu rébarbatif quand même, on va pas se mytho, mais bon, c'est classique, ça fait plaisir aux gens de voir ça, on change pas des classiques, ils se battent. À la fin, les deux Hulk vont tout simplement se parler, et on va avoir à la fin un espèce de monstre qui va donc être réveillé par les combats entre les Hulk, parce que les Hulk vont se battre, hein, Amadeus Joe va tout simplement sauver les militaires, et ça va réveiller un monstre, et ça s'arrête là. Alors, si j'ai pu expliquer un scénario d'une trentaine de pages en si peu de temps, c'est que selon moi, le scénario n'est pas super. Alors évidemment, je l'ai pas approfondi, je vais pas expliquer tout le développement des personnages, on va y revenir après. Mais quand même, ça veut dire qu'il y a peut-être un petit truc qui manque. En fait, le problème, c'est que je trouve que le scénario est pas super recherché. Les combats entre Hulk et les militaires gérés par Ross, c'est pas nouveau. On est dans l'ancien. Alors oui, c'est un petit clin d'œil au premier comics. Sûrement, peut-être. J'y connais rien, j'ai pas lu les premiers comics de Hulk. Mais je sais que, personnellement, quand je l'ai lu, je m'attendais à autre chose en fait. Je m'attendais à un peu de nouveau, même si j'ai bien aimé l'idée où les deux Hulk se battent. Parce que je ne pense pas, par exemple, hein, un exemple tout concret des plus qui peuvent sortir, là où il y a les deux Iron Man, donc Iron Man et Iron Earth, là où il y a les deux Captain America, je ne pense pas qu'ils vont se battre. Les Hulk, c'est un symbole de colère, un symbole de puissance. Évidemment, ils vont se battre. Et j'aime bien le côté où ils se battent. Certes, ça c'est un point où c'est Hulk, ils vont pas régler ça avec des mots.
Non, 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 même si Amadeus Cho a essayé au début. Mais ils se battent, quoi. C'est ça la force des personnages. Et malgré tout, les combats, on va voir qu'ils essaient d'aller dans des endroits éloignés pour se battre, etc., etc. J'aime beaucoup. En tout cas, le scénario, malheureusement pour moi, ne se termine pas dans cet événement. Pour moi, l'événement Génération, c'est un événement à part, c'est un événement entier. Donc le fait qu'ils me disent personnellement qu'à la fin du comics, que la suite est ailleurs, bah ça me pose un peu problème. Oui, c'est peut-être un événement qui démarrait une nouvelle phase. Je n'en sais rien, je n'ai pas suivi les comics à cette époque-là. Donc peut-être que ça démarre une nouvelle phase, je n'en sais rien. Mais c'est un petit blocage quand même pour moi, en tout cas de me dire, bah voilà, je reste un peu sur ma fin parce que la suite, bah c'est pas dans l'événement Génération que je l'aurai. Alors est-ce qu'on en parlera dans la chaîne? Peut-être en fait. C'est possible. Mais bon, voilà. C'est le scénario, franchement, sur 20, je vais lui donner 10. Parce que j'aime bien le combat entre les Hulk, j'aime bien le moment où, encore une fois, les militaires sont dégradés dans le monde des comics. Bon, c'est pas souvent, c'est enfin, si, quand même, ça c'est souvent. Mais là, on voit que c'est leur faute, la faute du général Ross, si le monde s'est réveillé. Ah, il chasse Hulk alors que c'est un héros, bon bah il cherche la merde, bon bah il l'a trouvé. Voilà, et c'est encore sûrement, j'imagine, les Hulk qui vont sauver la situation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas vraiment une recherche approfondie, je trouve, en termes de scénario, de complexité. On est dans le simple, on l'a fait dans le simple là, entre le scénario des deux personnages. Voilà. Je ne critique pas évidemment les scénaristes, je ne suis pas un critique reconnu, je ne suis pas un critique célèbre, je n'ai pas de connaissances approfondies, ce n'est que mon avis objectif en tant que lecteur simple. Mon avis est simple, mon cerveau est simple, pas chercher loin, je parle d'un avis de lecteur. Je ne suis pas non plus un grand fan des Hulk, donc je ne connais pas la chronologie des deux Hulk, ni du Général Ross, parce que pour moi le Général Ross, bah, pour moi c'est le Hulk rouge, point. Je m'attendais pas à ce qu'il soit encore en effet militaire à traquer Hulk. Pour moi, à cette époque-là des comics, était déjà le Hulk rouge. Je me trompe peut-être, je n'ai pas suivi la chronologie de Thunderbolt Ross, et je trouve ça même un peu décevant, parce que même s'il a été pour moi le Hulk rouge avant, qu'il redevienne le Général Ross maintenant, et qu'il recherche un nouveau Hulk, alors que maintenant, dans cette période des comics, bah, c'est un héros, ça me fait un peu chier quand même. On est retourné dans le simple pour moi. Donc ça mérite un 10 sur 20 pour le scénario, sur ce comics-là. Après, on va parler plutôt des personnages en eux-mêmes. Donc il y a trois personnages principaux, donc évidemment les deux Hulk, donc Bruce Banner et Amadeus Cho, et le général Ross. Alors, on va parler d'abord du général Ross, que c'est un peu le moins important. Il est là un peu pour faire, on va dire, l'antagoniste, le méchant de l'histoire. Il est là pour venir foutre la merde et dire pourquoi Hulk il se bat dans le désert. Ah écoute, parce qu'il fait chier le monde, le général Ross, bordel. Je dois avouer que j'étais très surpris de le voir, parce que pour moi, je m'attendais pas, en fait, à le voir ici. Et on a vu là, en fait, que lui, il a limite, et c'est très paradoxal, autant de rage envers les Hulk que les Hulk en ont en eux. Je vais vous expliquer. Il y a un moment donné où les hélicoptères doivent tirer quelques Slaves sur une montagne. Et les soldats disent à Ross, ah bah c'est bon, on voit plus personne. Qu'est-ce qu'il fait Ross? Il dit, les Hulk sont là! Trouvez-les, détruisez littéralement la montagne! Et là ils vont la bombarder, la faire exploser, ça va être littéralement un massacre de montagne. C'est un peu arrondi, mais vous comprenez l'idée. Ce que je veux dire, c'est que Ross, il a une haine viscérale envers les Hulk dans ce comics. Alors, je sais que, je crois en tout cas, qu'elle provient en partie de la faute de Bruce Banner envers Betty, qui est la fille de Ross. Bref, je comprends pas trop cette histoire-là, je vous avoue, j'aime pas trop, je suis pas trop fan de Hulk, hein. Le personnage, l'idée est bonne du personnage, hein. Puis j'aime bien que ce soit un héros, mais j'aime pas en fait trop les comics Hulk, c'est pas trop, enfin, centré sur Hulk, c'est pas trop mon truc. Disons que je l'ai lu parce que c'était dans l'événement, et j'avais envie d'en parler, de cet événement, et j'avais envie de voir ce que ça donnait, en fait, de voir cet événement, ce que c'était, quoi. Et ben, bon, sur le Hulk, je suis un peu déçu, c'est pas non plus, on verra ça plus tard, mais, en tout cas, pour en revenir à Ross, bah, c'est très important pour moi, en tout cas, que le personnage méchant soit, en fait, bah, pire, enfin, il se prend pour un héros. En fait, le pire, c'est que pour Ross, pour lui, c'est pas un méchant pour lui-même. Pour lui, il se dit qu'il est un héros qui sauve des vies, et en soi, bah, paradoxalement, il a pas tout à fait tort. Parce que autant Amadeus Cho il se contrôle, autant Hulk, bah il se contrôle pas. Comme vous pouvez le voir dans l'image, j'ai choisi ces deux images, on va dire, c'est tombé dans le bon sens, hein, c'est occasionnel, j'en profite pour caser un argument, c'est qu'Amadeus Cho il parle, et le Hulk, bah c'est plutôt des veines de colère que vous voyez sur lui. Il se contrôle beaucoup moins. D'ailleurs, on reviendra dessus sur le développement plus tard. Ce que je veux dire, c'est que, paradoxalement, Ross, pour lui,
Il sauve des vies, mais d'un côté, il a pas spécialement tort. Bon, ok, il provoque des morts de soldats, j'imagine, et des morts quand il fait des bagarres avec Hulk. Mais le fait est que même sans Ross, quand Hulk se bat, il y a des morts, parce que sa manière de battre n'est pas délicate. Alors dans beaucoup de comics, et même des films, et même des animés, Hulk va chercher à éloigner le combat des populations, pour sauver des gens. C'est vrai, mais des fois ça n'arrive pas. Et des fois, il y a des morts. Mais après, ça arrive avec beaucoup de gens, hein. C'est d'ailleurs la trame scénaristique du film Civil War, hein, on revient là-dessus. Mais ce que je peux, ça divise beaucoup. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Ross, ben c'est un méchant, mais c'est pas un méchant pour être méchant, c'est un méchant qui a un enjeu qui est gentil. Son but est gentil, même si c'est un connard fini, on reviendra d'ailleurs dessus plus tard, bah c'est pas le connard des plus finis des méchants. Je veux dire, le Joker, c'est un méchant pour être un méchant. L'épouvantail, c'est un méchant pour être un méchant. Moi, je vous sers beaucoup d'ennemis de DC Comics. Si je voulais partir à Marvel, je pourrais vous dire que de Docteur Octopus, ouais, c'est peut-être pas un super exemple. Moi, si, il est méchant pour être méchant. Ça a été prouvé dans les comics Superior Spider-Man. Mais je vais pas revenir dessus parce que c'est pas non plus mon comics, enfin, la fin n'est pas pas forcément mon préféré. Mais ce que je veux dire, le Bouffon vert est un méchant parce qu'il est méchant. Bah, il est fou, mais ça reste un méchant. Carnage, c'est un méchant pour être un méchant. Venom, c'est un méchant, mais pas pour être un méchant. C'est plus complexe, son personnage de Venom. D'ailleurs, il a beaucoup évolué récemment. Ce que je veux dire, c'est que Ross, pour moi, c'est un bon méchant, en tout cas. Je le préfère. En fait, je suis un peu déçu de le revoir en Ross maintenant, parce qu'on l'a vu en Hulk rouge, mais s'il était resté Général Ross depuis le début, ben c'est un méchant que j'aurais bien aimé. Aujourd'hui, c'est vrai que je préfère avoir le Général Ross en tant que Hulk rouge du côté des gentils. C'est vrai. Voilà où je voulais en venir. Maintenant, on va parler un peu de Amadeus Cho, avant de parler donc de Hulk. Hein. Amadeus Cho, dans le comics, on le voit en tant que, bah, littéralement, un héros. Hein, le héros au col blanc qui a tout simplement cherché à sauver au début Hulk, l'empêcher de tuer des gens, sauver des civils. Il va essayer de montrer qu'il est gentil, il va aider un peu Bruce Banner, il culpabilise un peu. On voit que c'est quand même le héros un peu parfait, si vous voulez, dans le sens où il est là pour Bruce, il aide les gens, il culpabilise, il a aucun fond de méchanceté pure. Le problème, c'est qu'à la fin, il comprendra qu'il ne contrôle pas forcément tout chez Hulk, comparé à ce qu'il pensait, il va perdre un peu le contrôle, si vous voulez. Il va forcément perdre une partie, c'est obligé. Il est comme ça, c'est Hulk. On peut pas contrôler Hulk indéfiniment. Et ce que je veux dire, c'est que c'est important de voir l'évolution inverse des personnages. Parce que Hulk, au début, ne se contrôle pas spécialement, mais en fait, avec le temps, on voit que Hulk, comme il a l'habitude par rapport à Cho, bah, il se maîtrise plus. Banner a une plus grande maîtrise sur Hulk que de Cho, comparé à ce qu'il pensait au début. Ça, c'est le côté très paradoxe, et j'aime beaucoup cette évolution des personnages, entre guillemets, inversés, qui ressemble d'ailleurs à l'évolution de Loki, dans le premier film Thor. Ce que je veux dire, c'est que les deux personnages vont s'entraider, mais leur évolution va être décroisée, parce que Hulk va quand même se contrôler un peu plus, parce que c'est lui qui calmera Cho, mais en plus, Cho va perdre un peu les pédales. Comparé au fait que Bruce Banner pensait qu'il pouvait l'aider. Ce que je veux dire, c'est que le développement des personnages dans ce comics n'est pas oublié. On a un développement de personnage, on a quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent, du côté développement du personnage. Le problème, c'est que le scénario empathie, parce que bah, ça tourne un peu trop autour. Je veux pas être spécialement un critique dur, mais le moment où ils se parlent tous les deux en humain pendant que le monstre est à côté en train de foutre le bordel, ok, c'est nécessaire à l'évolution des personnages, parce que c'est lié au comics. Le comics, c'est l'événement génération. L'ancien est censé passer le flambeau au nouveau, entre guillemets. Ils sont censés avoir une discussion de pouvoir et de responsabilité du nom qu'ils portent. Enfin, moi je vois ça comme ça. Qu'il l'ait eu, c'est important, oui. Qu'il l'ait eu à ce moment-là, enfin, j'aurais pas trouvé ça aussi important. J'aurais plutôt pensé qu'il aurait dû se battre à ce moment-là. Donc du coup, le développement, bah, je vais donner forcément une meilleure note que 10, je vais donner un 15, parce que le développement des personnages est excellent. Dans l'idée, il y a un croisement, c'est ce qu'on veut, ça s'appelle Génération, c'est le plus fort, beaucoup de choses sont inversées, on a un bon méchant classique, enfin justement pas trop classique, je veux dire classique dans le sens où ça intéresse le lecteur, euh, on a une fin un peu prévisible dans le développement des personnages, mais ça fait toujours plaisir de la voir, ce développement, quoi. Donc pour moi, c'est un 15. Aucun personnage n'est superflu également, à part le monstre, comme ça on reviendra dessus à la fin. Maintenant j'aimerais qu'on parle vite fait des arts, du design, des comics. Alors je vous ai montré là une page de comics, hein, le design est souvent le même. J'aime beaucoup. C'est un peu dans le style un peu de certaines pages de l'événement Secret Empire,
Mais en fait, il y a des dessins, je ne sais pas vous dire lesquels, que je n'aime pas beaucoup en tant que comics. Là, j'ai par exemple sous mes yeux, j'ai le Dark Justice League, le crépuscule de la magie. Je parle dans les comics de luxe français, sorti par Urban Comics. Ça, c'est le style graphique que j'aime bien. Ok, donc ça c'est très subjectif. Mon avis de toute façon sur tout ce genre de vidéos, que ce soit les vidéos mensuelles ou les vidéos critiques comics, c'est des avis, attention, subjectifs. N'oubliez pas. Là, on a l'artiste Matteo Bifagni, qui a tout simplement dessiné donc ce comics, et pour moi, il y a des choses visuellement, ça peut me gêner. Dans l'événement Secret Empire, par exemple, c'est celui qui me vient le plus en tête quand je pense à ce genre de choses, j'ai eu beaucoup de surprises. J'ai eu des comics qui étaient très bien dessinés, suivant moi, et d'autres qui étaient un peu moins bien et qui en fait me déviaient un peu la lecture, malheureusement. Là, ici, ça m'a pas du tout gêné la lecture. J'ai beaucoup aimé lire ce comics visuellement, regarder les images en tout cas. C'était, pour moi, j'ai pas resté 3 ans dessus, mais j'ai beaucoup aimé ce style graphique. Donc, pour moi, je vais tout simplement accorder un 17 à ce style graphique, tout simplement. Il le mérite largement. Donc, un 17, je vais pas rester 10 ans dessus, je vais juste vous présenter très rapidement mon avis sur le graphisme. Il n'y a pas grand chose à dire, ni développement. Là, on va passer à quelque chose d'un peu plus intéressant, tout simplement le cliffhanger de fin du comics. Comment ça se finit? Bah, vous voyez ce monstre, vous le connaissez? Ouais, moi non plus. Moi non plus, et pour tout vous dire, je crois que c'est un méchant qui n'existait que dans ce comics. En fait, si vous voulez mon avis, ils ont sorti un monstre, sorti du trou du cul du monde, désolé d'expression, et c'est tout. Ils avaient besoin d'un truc pour combattre deux Hulk en même temps. Ils pouvaient pas non plus sortir un perso trop pété, donc ils ont sorti un monstre qu'on ne connaissait pas, sorti donc en effet de nulle part, et qui pouvait rivaliser avec deux Hulk. Et l'armée américaine, de toute façon, on l'a vu dans Infinity War, l'armée américaine on se tourne les pouces. Désolé. Évidemment, je ne peux pas parler de l'armée américaine. Actuellement, je parle de l'armée américaine dans les fictions, évidemment. C'est vrai que c'est beaucoup sous-estimé, à part dans les DC Comics, où on a par exemple l'Argus, qui peut en constituer un peu l'armée américaine, ou le Général Lane également. Mais chez Marvel, on voit beaucoup moins ça, sauf dans genre Shield avec le Général Talbot. On peut... Là, en fait, le truc, c'est que dans les comics Hulk, les militaires passent souvent pour des méchants et des gros connards, en fait. Ce qui selon moi, n'est pas vraiment intéressant de toujours garder ce point-là. On a rarement un militaire gentil. Après, ils sont tous en train d'obéir aux ordres, de taper Hulk, certes. Mais voilà, ça me dérange un petit peu, ce côté-là, justement, ce côté... Bon, on est là, en fait, pour emmerder Hulk. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'espère que oui. Mais voilà. Donc, du coup, cliffhanger de fin, le monstre est encore en liberté, et... c'est tout. Ok. C'est cool. C'est cool, vous avez pas un truc un peu mieux? Ah, si, vous avez un truc, une dernière page. C'est quoi? Return to Planet Hulk. Incredible Hulk, numéro 709. Ok. Bon, bah, c'était cool! Non, en fait, je trouve ça un peu dommage, parce que là, en fait, moi, on m'a vendu Génération comme un événement à part, un événement entier. Alors, évidemment, à l'époque où Génération était sorti en France, je ne lisais pas encore les comics. Je me suis lancé, en fait, dans les comics sérieusement, avec Secret Empire. Sachez-le. Petite anecdote sympathique. Et ce que je veux dire, bah, c'est que ce méchant, je suis sûr à 100% de l'avoir jamais revu. Et j'en ai lu des comics pour vous dire. Hein. Donc, ça me choque un peu que certains méchants un peu de sortie de nulle part, dans un événement à part, mais qui n'est pas forcément à part. Donc j'imagine que ça doit être une espèce de redémarrage un peu qui sont sortis. Et bah ouais, voilà, quand on en est là, une histoire laissée sans fin. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas non plus le plus dérangeant, mais ça reste pour moi un problème malgré les autres. Donc, le cliffhanger, en fait, je suis pas hypé par la fin, je m'en fous de la fin du combat. Le méchant, je le connais pas, l'enjeu... Bon, personnellement, je suis pas fan de Hulk, donc l'enjeu pour moi n'est pas non plus super élevé. Mais bon... Eh faites un truc, hypez-nous. Là, y a pas vraiment de hype, hein, je sais pas ce que les gens en pensent, n'hésitez pas à me dire surtout vous ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez lu le comics, est-ce que vous en avez pensé, en tout cas si vous l'avez lu il y a longtemps, ou si vous le lisez maintenant, parce que vous êtes intéressé par la vidéo, et que vous voulez avoir votre avis, que vous le lisez aujourd'hui, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez, mais personnellement, bah je suis déçu. Bah ouais, moi on m'avait vendu... En fait le truc qui a été sympa, je pense, selon moi, c'est selon moi, selon mon avis à moi, c'était que le général Ross soit en menace de mort.
Alors certes, avec les comics d'après, j'aurais su la réponse s'il avait été tué ou pas. Mais ça aurait donné un petit instinct côté de suspense, en train de se dire, mais est-ce que Hulk va craquer? Alors, un des deux, ça peut être Bruce Banner comme Amadeus Cho. Enfin, Amadeus Cho pense se contrôler entièrement, et Bruce Banner est censé se calmer avec le temps, et avoir une expérience plus âgée pour se contrôler. Ça aurait été intéressant de voir si l'un des deux aurait été prêt à tuer de sang-froid, par colère, un homme. Je trouve, en tout cas, que ça aurait été intéressant. Évidemment. Donc, du coup, bah, je trouve ça intéressant. C'est mon point de vue, évidemment. Attention. Et mon point de vue, actuellement, c'est ça. Sur le cliffhanger final. Donc, du coup, ça vaut un... Non. Ça vaut même pas un 10. Ça vaut un 9. Je mets un point en dessous de la moyenne parce que je suis très déçu, en fait, du cliffhanger final. En me disant, bah, c'est juste un monstre qui est sorti de sous l'eau, et basta. Ouais, je suis un peu déçu. Donc, du coup, la note finale... Oh, j'ai pas envie de la dire. Et pourtant... C'est pas mauvais, c'est un 12. Alors j'ai pas fait la moyenne ou quoi, hein. Moi je donne la moyenne en globalité de ce que j'ai pensé au ressenti du comics. Certes, j'ai donné beaucoup de points pour ce qui est du design et du développement des personnages. Mais en fait, le scénario est une part importante d'un comics. C'est ce autour de quoi on brode un comics en fait, c'est autour du scénario. Alors oui, le développement joue beaucoup, voilà pourquoi il y a quand même 12 points. Et le cliffhanger final joue aussi beaucoup, et... En fait, ce qui compte le moins, c'est le design. Et je le compte quand même parce que c'est pour moi, un trop mauvais design pour nous sortir la lecture du comics. Moi, c'est un comics qui est dessiné d'une façon que je ne peux pas accepter, ou que je n'aime pas forcément lire, ou que je n'apprécie pas personnellement. C'est des avis très subjectifs, souvenez-vous-en. Bah, ça peut me sortir de l'histoire, et me faire moins raccrocher, et moins aimer, et voilà, quoi. Après, j'accroche plus, et je lis plus. Alors, évidemment, je critique pas le designer, c'est son style à lui, il y en a beaucoup qui aiment et qui aiment pas. Mais voilà, mon style à moi, il y a un style qui peut me gêner dans la lecture du comics. Celui-là ne l'a pas fait, donc je lui accorde beaucoup de points, mais pour moi, dans la balance de ce que je fais dans ma tête, ça n'a pas une grande importance. Pas forcément autant que le cliffhanger, le scénario ou le développement de personnage. Alors après, faut savoir que j'ai pas fini l'événement Génération. À l'heure où je vous parle, j'ai lu que ce comics-là. Je vais lire les autres. On va parler des autres. Toutes les 3 semaines, je sortirai une vidéo sur un événement Génération. Je sais qu'on les a tous fait. Je crois qu'il y en a 6. 6, 7. Non, 5, 6 plutôt. Je sais plus exactement. Je sais que les autres, je connais pas leur style graphique. Je sais pas l'arc narratif choisi, je ne sais rien des autres comics. Je me garde la surprise au moment où je les lirai, et où je ferai du coup la vidéo. Mais voilà, ça me choque, c'est quelque chose, en effet ça mérite un 12, c'est pas génial, c'est pas mon comics préféré, c'est pas mon comics de Hulk préféré, parce que j'en ai quand même lu, même si j'aime pas les lire, j'en ai quand même lu. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et à partager en masse, hein, pour partager nos avis, hein. Et on se retrouve du coup dans 3 semaines pour la suite de cette nouvelle rubrique. On sera donc avec un autre comics de l'événement Génération. Vous savez, il y a beaucoup de comics dont j'aimerais vous parler. Et le rythme de 3 semaines est là pour, en fait, si vous voulez, un peu me détendre, me calmer un peu sur le rythme de vidéo, et en fait gérer ma vie à côté. Parce que quand j'avais un rythme de toutes les semaines, comme avant, en tout cas avant les vacances de Noël, c'était un peu hard à tenir malgré moi, et donc du coup là j'ai totalement changé pour justement tenir le rythme, et vous proposer des trucs un peu plus qualitatifs en fait de mon côté. J'espère que c'est le cas, et voilà. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine, enfin les dans 3 semaines, j'ai pris une habitude hein, sur la fin des vidéos, hein, ça se voit. Hein. Donc on se retrouve en tout cas, donc là mercredi, on se retrouve du coup demain pour du LOL, normalement. Et puis bah c'est tout, hein, écoutez, j'espère que